Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge speed modeling numéro 2 où on va faire aujourd'hui un underchest. Alors, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires et vos propositions pour les différents challenges speed modeling qui viendront. Donc j'en réaliserai certainement beaucoup de celles qui sont dans les commentaires. Peut-être pas des aussi compliqués qu'une TNT qui explose avec de la redstone, mais bon, parce que là ça fait déjà beaucoup d'objets à modéliser. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur la modélisation d'un underchest. Donc je l'ai choisi parce que c'était pas très compliqué, donc c'était pour le deuxième speed modeling c'est assez bien. Aujourd'hui beaucoup de texturing, et comme le texturing c'est assez long, j'ai quand même accéléré une partie. Oui, je le sais, c'était pas bien, enfin bon. Mais j'essaie de me presser le plus possible, hein. Donc là on est sur le texturing du bas de l'underchest. Et donc c'est vraiment le texturing dans cet underchest qui m'a pris le plus de temps, parce qu'après il me suffit juste de rassembler les trois pièces de l'underchest, c'est-à-dire le coffre en lui-même, le couvercle au-dessus et le petit loquet jaune, dont on voit la texture, hein, qui est... Ah bah j'allais vous le montrer mais j'ai pas la souris. Et ensuite, une fois que je les ai rassemblés, j'ai tout simplement mis un émetteur pour émettre les petites particules roses qu'on voit autour des underchests, puisque c'est un peu comme les portails du Nether, hein, quand on regarde dans Minecraft, il y a des genres de particules roses qui sont attirées par l'underchest, et donc je les ai rajoutées avec des émetteurs. Si vous voulez voir l'underchest modélisé, je vous l'ai mis à la fin de la vidéo, donc je vous mettrai une petite annotation sur la vidéo pour pas que j'oublie, enfin si j'oublie pas plutôt. Et donc vous pourrez directement aller voir à la fin du speed modeling pour voir le résultat de l'underchest. Une petite chose à signaler, la musique vient de CMA Dubstep et elle sera dans la description, voilà. Alors là on s'attaque à la deuxième partie de l'underchest qui est le dessus du coffre, en fait la partie qu'on peut ouvrir. D'ailleurs j'ai regardé dans Minecraft, mais la partie supérieure en fait est dans la partie inférieure. Il y a un pixel commun aux deux parties, et donc quand on l'ouvre, ben il y a un pixel qui reste commun sur le fond du coffre. Voilà, donc en fait là j'ai juste appliqué tout simplement les textures sur chaque face, et je les ai appliquées en format UVW. Et puis après je les ai décalées avec le décalage et la longueur en X et en Y. Tout simplement, j'avais déjà les valeurs en tête, hein. Il me suffisait de les régler à peu près convenablement, donc c'est vraiment ça qui était le plus long. Bon, le plus long en 3D franchement c'est le texturing, et puis après l'animation, mais bon comme on n'a pas fait d'animation sur ce challenge speed modeling, c'est le texturing qui est beaucoup plus long, pardon. Donc là voilà, je décale des textures. C'est pour ça que je vous ai accéléré aussi tout à l'heure le texturing du petit loquet, parce que c'était vraiment toujours la même chose. Je vous laisse profiter un petit peu de la musique aussi, également. Vous voyez également que j'ai caché le bas du coffre pour travailler plus simplement sur le haut du coffre. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour cacher un objet dans le logiciel Cinema 4D, on utilise des petites pastilles. Donc là vous voyez à côté du mon cube qui est en dessous dans le gestionnaire, on a une petite pastille rouge qui est cochée. Ça veut dire qu'en fait mon objet, l'objet coffre n'est pas affiché dans la scène en fait, mais il sera affiché au rendu. Voilà. Donc là j'ai fini de placer mes textures sur le haut de mon coffre. Oui, on devrait y arriver. Non, si peut-être. Ouais. Et je crée mon petit loquet. Voilà, mon petit loquet qui va aller venir devant le coffre. Mon petit loquet jaune. Donc là j'ai juste fait des cubes qui sont séparés, hein, tout simplement, on s'embête pas. Donc je mets mon petit loquet devant mon coffre, je le repositionne bien convenablement. Voilà. Et puis on va le texturer en accéléré. Hop, ça s'accélère. Voilà. Donc, hop, je rapplique mes textures. Donc toujours la même chose, hein, on applique les textures sur les différentes faces. Ensuite on les zoome, décale, enfin voilà. Et puis une fois qu'on les a décalés, ben, on les a appliqués sur nos objets. Voilà, tout simplement. Voilà, petit accéléré parce que vous voyez que c'est relativement long quand même. Là j'ai un petit peu galéré, surtout que c'est des gros chiffres vu qu'on est sur un petit objet. Oh, là je vous montre mon bureau. J'ai essayé de cliquer à côté. Hop. Voilà. Donc on a texturé notre petit loquet. Maintenant je réaffiche mon chest et je vois que tout est bien modélisé. Donc vous l'avez peut-être pas vu, mais dans le gestionnaire j'ai mis... là on est reparti en vitesse normale, hein. Dans le gestionnaire j'ai mis mon objet loquet à l'intérieur de mon objet qui représente le haut du coffre, pour que quand je bouge le haut du coffre, c'est à dire que je l'ouvre, et ben mon loquet suive.
Là j'ai fait un petit plan où j'enlève quelques bouts, c'est pour modéliser mes petites particules en fait. C'est comme ça que je fais, je prends un plan, je lui enlève quelques bouts, voilà, comme ça, je l'extrude de 1 pixel. Et ensuite je lui applique sa texture et vous voyez que là on a une sorte de particule qui est à peu près ressemblante à la particule de base. Et que je vais pouvoir rajouter dans mon émetteur. Donc hop voilà, je l'active dans mon émetteur. Ensuite paramétrage de l'émetteur. Alors ce que j'ai fait c'est que sur l'Under Chest de Minecraft, on voit qu'on a des petites particules qui viennent de tous les côtés de l'Under Chest. Donc ce que j'ai fait c'est que vous allez le voir plus tard, mais j'ai créé un émetteur que j'ai ensuite dupliqué tout autour de l'Under Chest. Et pour que les particules aillent vers l'intérieur de l'Under Chest, j'ai rajouté un objet attraction qu'on trouve avec les émetteurs. Et donc qui va permettre d'attirer toutes les petites particules à l'intérieur de l'Under Chest. Et elles disparaîtront avant qu'elles atteignent l'intérieur de l'Under Chest. Donc là voilà, hop, j'ai agrandi mon petit émetteur. Vous voyez qu'il émet bien des particules. Je vais le reculer un petit peu, histoire qu'il soit sur un des côtés de mon coffre. Voilà. Et puis je vais aller le dupliquer, le mettre en face, et faire de même pour les 6 côtés du cube. Voilà, voilà. Hop, je le duplique, je le mets en face, voilà, et je vais le tourner également. Et ce challenge speed modeling touche à sa fin. Vous voyez que je rajoute mes émetteurs et puis on aura fini. Donc je vous remercie de regarder cette série. Je vous invite à proposer vos prochains challenges speed modeling dans les commentaires. Et puis à regarder la fin pour voir l'Under Chest se modéliser. Voilà, voilà. Allez, salut à tous!